like there's no tomorrow. Bonjour à tous, alors une vidéo aujourd'hui en pleine nature, normale. Je vais vous parler du chakra racine. Alors j'espère que vous allez bien déjà, que vous passez un bel été. Alors pourquoi je voulais vous parler du chakra racine? C'est parce que c'est un chakra qui est vraiment essentiel. C'est le chakra qui nous relie à la terre et c'est le chakra qui nous permet de nous sentir en sécurité dans notre vie quotidienne. Ce chakra, quand il va pas bien, eh ben on se sent tout simplement pas bien dans notre vie, on a du stress, on se sent en insécurité, ça se passe pas forcément avec les gens qui nous entourent. Donc tout ça, ce sont des signes qu'il faut regarder ce chakra racine. Alors ce chakra racine, il nous parle aussi de sommeil, il nous parle aussi d'alimentation. Et vous savez que quand il y a des problèmes à ce niveau-là, vous allez pouvoir aller regarder ce que votre chakra racine vous dit. Il y a même des pathologies qui sont plus ou moins associées au dysfonctionnement de ce chakra racine. Par exemple au niveau de votre côlon, ou alors même au niveau circulatoire, lorsqu'il y a des problèmes par exemple veineux ou d'hypertension. Voilà, on peut aller regarder au niveau du chakra racine, voir ce qui se passe parce que ce sont des signes en fait. Pareil aussi lorsqu'il y a des allergies. Les allergies nous parlent souvent de problèmes au niveau de ce chakra racine. Donc c'est tout autant de signes qui peuvent nous mettre sur la voie de ce chakra racine. Alors pourquoi je vous parle de ce chakra racine aujourd'hui? Parce que à la fin de cette vidéo, je vous ai mis une visualisation, soin, méditation. Alors je ne sais pas, vous l'appellerez un peu comme vous voulez, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai créé pour vous et pour travailler sur ce chakra racine. Donc ça c'est à la fin de la vidéo. Et cette méditation en fait elle fait partie d'une formation que j'ai créée et que j'ai mise en ligne sur mon site. C'est une formation qui s'appelle Tout sur les chakras, où il y a tout ce que je sais sur les chakras, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai lu, etc. Chaque chakra associé à des minéraux, à des organes, à des émotions, voilà. Tout ce que j'ai expérimenté aussi. Et pour chaque chakra, j'ai fait une méditation soin comme celle qui va suivre et que vous allez pouvoir retrouver donc, dans cette formation. Dans cette formation, il y a aussi un petit guide pour utiliser son pendule ou son propre test sur ces chakras. Donc savoir quel chakra est en faiblesse ou en excès, quel chakra n'est pas aligné et quel chakra a besoin d'être pacifié, voilà, et de faire en sorte que son énergie circule correctement. Donc voilà, j'ai regroupé tout ça dans une formation qui se trouve sur mon site, donc vous allez pouvoir aller voir et aller fouiller. Ensuite, j'ai également aussi mis mon site à jour par rapport aux dates de formation. Donc il y a 2 nouvelles dates qui sont apparues sur mon site. Du 4 au 8 octobre 2023, je fais une formation en hypnose régressive ici, chez moi, à Mont-de-Marsan. L'hébergement et la restauration est prévu aussi sur place, donc c'est vraiment une expérience immersive pendant 5 jours avec un petit groupe. Alors ne tardez pas parce qu'il y a déjà des personnes qui sont inscrites, donc il reste encore des places, mais n'attendez pas pour aller voir mon site et éventuellement revenir vers moi si vous avez besoin d'informations. Ensuite, il y a aussi ma formation en soins énergétiques qui dure 6 mois, qui commence au mois d'octobre et qui se finit au mois de mars. C'est-à-dire c'est une formation sur 6 mois à raison d'un week-end par mois pendant 6 mois et c'est quelque chose de très complet, très profond avec un gros travail sur soi et qui permet aussi d'apprendre tout ce qui est énergétique. Entre autres aussi on parle des chakras et d'ailleurs toutes les personnes qui viennent dans mes formations en énergétique ont accès aux formations payantes que je mets sur mon site, comme celle par exemple des chakras, et ont accès à toutes les méditations, tous les soins, et de manière très approfondie. Voilà, j'ai tout dit par rapport au nouvel agenda, au nouveau calendrier, aux formations qu'il y a sur mon site. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site, fouiller, regarder, appelez-moi si vous avez besoin d'informations. En attendant, je vous laisse avec la fameuse méditation, soin, visualisation sur le chakra racine. Si vous êtes
pas forcément dans un endroit adéquat pour faire cette visualisation, cette méditation, faites pause directement sur la vidéo et reprenez-la lorsque vous êtes dans un endroit tranquille, que vous êtes sûr de ne pas être dérangé et que vous pouvez faire votre méditation tranquillement. Elle dure 10-12 minutes de mémoire. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Pour cette méditation, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Fermez les yeux et commencez par respirer profondément. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez. Et à chaque expiration, les pensées inutiles s'envolent, s'effacent. Et à chaque inspiration, des énergies évolutives, belles, joyeuses, inondent votre corps. Vous êtes conscient de votre énergie et vous ressentez pleinement votre corps, votre souffle, votre cœur qui bat. Et vous pouvez rester un instant dans ce silence. Vous voyez danser en vous une énergie de bien-être, une présence à vous-même. Vous êtes parfaitement en paix. Et vous allez maintenant poser votre conscience à l'intérieur de votre cœur. Et vous allez y découvrir cette porte, cette belle porte. Et c'est la première porte qui va s'allumer, qui va s'éclairer. Elle va vous appeler. La première porte rouge, de la couleur de votre chakra racine. Et comme elle vous appelle, vous avez décidé d'y aller et de pousser la porte. Et vous rentrez dans votre chakra racine. À votre grande surprise, ici, le paysage est tout rouge. Bien sûr, des nuances de rouge, du rouge le plus clair au rouge le plus éclatant. Mais tout est harmonieux, tout est beau. Et vous arrivez dans un village. Vous vous sentez bien dans ce village. C'est comme si vous connaissiez déjà ce village. La route est rouge, les trottoirs sont rouges, les maisons sont rouges. La végétation est rouge. Mais un rouge qui vous rassure, qui vous fait du bien. Vous décidez maintenant de parcourir la route principale de ce village. Et votre attention se pose sur une maison, sur votre droite. Une maison qui est un peu délabrée. Les murs sont fissurés, le crépi s'effrite, les fenêtres ne sont plus étanches, la porte est ouverte. Le froid, le vent et la pluie peuvent rentrer dans cette maison. Vous regardez le toit, ça va, il tient encore.
Mais vous ne vous attardez pas sur cette maison et vous continuez votre chemin. Car vous êtes appelé au fond de la rue, au fond de cette rue principale. Une maison vous appelle. Il y a du bruit. Vous avancez, vous pressez le pas. Et vous arrivez maintenant devant cette maison. La porte est ouverte. Il y a un grand couloir où vous entendez du bruit. Et vous êtes appelé à aller au fond de ce couloir. Donc vous arrivez au fond de ce couloir. Et là se trouve une cellule, comme une cage, une prison, fermée à clé. Impossible de l'ouvrir. Et au travers des barreaux, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez toutes vos peurs, toutes vos craintes. Les craintes du quotidien, les peurs du quotidien, les manques, les phobies, mais aussi les peurs les plus profondes, les plus existentielles, celles qui sont presque inavouables, celles que vous avez mises dans des tiroirs, ou dans des placards, ou cachées, celles peut-être inavouables. Elles sont là, elles sont toutes là, et elles sont contenues, gardées précieusement dans cette cellule. Elles voudraient sortir, mais elles ne peuvent pas. Et vous ne pouvez pas non plus les libérer, car vous n'avez pas la clé. Alors vous décidez de ressortir de cette maison et voir s'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle dans cette rue principale. Vous ressortez de la maison et vous apercevez à votre grande surprise la maison de votre enfance sur votre gauche. Vous êtes attiré par cette maison, vous vous demandez ce qu'elle fait là. Et vous vous approchez d'une fenêtre pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il y a vous, enfant. Et votre papa et votre maman sont là aussi. Maman fait du ménage, de la cuisine, des tâches ménagères. Elle s'affaire. Elle ne vous regarde pas. Elle sait que vous êtes là, mais elle est bien trop occupée à faire ce qu'elle a à faire au quotidien. Pour le bien-être du ménage, de la famille, pour son bien-être peut-être à elle. Elle a la tête dans le guidon. Et vous regardez de l'autre côté, il y a papa, qui lui aussi est dans son monde. Il travaille beaucoup. Il écrit à une table. Il se lève, il est soucieux, il se gratte la tête. Il fait plein de petites tâches. Mais lui aussi ne regarde ni sa femme, ni son enfant. Et à force de s'agiter, il ne voit plus personne. Et vous, vous êtes entre les deux, enfants. Et vous vous demandez bien ce que vos parents font. Vous vous demandez pourquoi ils ne prêtent pas plus d'attention à vous. Et vous pouvez remarquer que cet enfant qui est là, au milieu de ses deux parents, est relié à ses deux parents par une corde, un lien presque transparent. Mais que ce lien est un peu particulier puisqu'il est complètement entortillé, emmêlé. À force que les parents, que votre papa et votre maman s'agitent dans leur coin, à force qu'ils fassent des allers-retours, le lien s'entortille, s'emmêle, et va même jusqu'à limiter leurs mouvements, et les vôtres aussi. Alors vous décidez, vous, aujourd'hui, de venir en aide à cet enfant. Et pour cela, vous rentrez dans la maison. Et vous venez faire un gros câlin. Vous venez prendre dans les bras cet enfant. Et lui transmettre tout ce que vous avez appris durant toute votre vie.
de la sagesse, de l'expérience, de l'optimisme. L'expérience avec votre maman, avec votre papa, avec les hommes, avec les femmes. Votre expérience peut-être en tant que mère de famille ou père de famille. Votre expérience avec vos frères et sœurs, peut-être. Et toutes ces notions, toutes ces expériences sont transmises instantanément à l'enfant qui était là et qui ne savait pas pourquoi son papa et sa maman étaient si préoccupés. Et comme par magie, le lien qui le reliait à son papa et à sa maman devient de moins en moins entortillé, de plus en plus fluide. Et tout le monde retrouve sa légèreté. Tout le monde retrouve sa liberté de mouvement. Papa et maman relèvent la tête, mais vous, enfants, vous comprenez le jeu de la vie, le jeu de l'incarnation. Et vous comprenez aussi pourquoi papa et maman n'ont peut-être pas su ou pu s'occuper plus de vous à ce moment-là et vous donner encore plus qu'ils n'en ont déjà fait. Vous grandissez dans l'énergie. L'enfant qui était un peu perdu devient beaucoup plus sereine, beaucoup plus grand. Et une nouvelle énergie s'installe. Une nouvelle énergie dans le lien avec votre famille. Alors vous décidez maintenant de ressortir de cette maison et revenir dans cette fameuse maison où il y avait la cellule. Car à nouveau vous êtes attiré par le fond du couloir. Alors vous reparcourez le couloir et vous arrivez devant cette cellule. Mais cette cellule a changé. Elle est maintenant ouverte et vide de toutes choses, de toutes énergies. Les peurs ont disparu. Les craintes ont disparu. Comme envolées, la porte est ouverte. Et tout a été transmuté, pacifié, apaisé. Vous êtes joyeuse de voir que il n'y a plus rien qui est contenu à l'intérieur de vous, mais que tout circule maintenant librement et que vous n'avez plus à contenir maintenant vos peurs. Vous n'avez donc plus rien à faire ici et vous ressortez de la maison. Et vous reparcourez cette rue principale avec beaucoup plus de joie et de liberté, de sécurité. Vous vous sentez en parfaite santé, avec une certaine innocence retrouvée, l'innocence de cet enfant que vous avez comme libéré, apaisé. Et vous arrivez maintenant devant la maison du début, celle qui était comme en ruine, qui était délabrée, qui laissait passer le vent et le froid. Et à votre grande surprise, elle aussi a changé. La toiture est belle, neuve, toute refaite. La façade est magnifique. Il n'y a plus de fissures, tout a été réparé, rénové. Les fenêtres sont toutes neuves et bien hermétiques. Et une nouvelle porte a pris place. Il y a même une boîte aux lettres devant la maison, avec un petit jardin. Vous regardez le nom sur la boîte aux lettres et c'est le vôtre
c'est votre prénom et votre nom qui y figurent. Vous êtes maintenant chez vous, c'est votre maison. Elle est belle, elle est en sécurité. Elle est prête à accueillir une famille, des amis, ou peut-être vous uniquement. Il y a une belle énergie qui se libère de cette maison et qui vous invite à prendre place. Vous savez que maintenant vous avez une maison qui vous attend. Une maison où vous vous sentirez en parfaite sécurité. Vous décidez maintenant de faire un petit passage rapide par le jardin public de votre village. Bien sûr, tous les végétaux sont rouges. Et vous décidez de marcher, de retirer vos chaussures et de marcher dans cette terre du jardin public. Tout est propre, tout est beau, tout est harmonieux. Et vous commencez à ressentir l'énergie de la terre qui remonte dans vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos cuisses, jusque dans votre bassin où se trouve votre chakra racine. Vous faites le plein d'énergie vitale, de volonté de vivre. Vous faites le plein d'espoir, de prospérité, de confort, de stabilité, d'abondance, de santé. Et plein de ces nouvelles énergies, vous décidez de revenir à la porte de départ. Vous poussez la porte et vous ressortez de ce chakra racine. Activé, chargé de nouvelles énergies, de belles énergies et parfaitement à l'équilibre dans votre corps. Vous pouvez maintenant reprendre une respiration normale. Votre respiration s'accélère à nouveau, paisiblement, tranquillement, sereinement. Votre corps se met tranquillement en mouvement. Vous commencez par bouger vos mains, vos pieds. Puis chargé de ces nouvelles énergies, vous allez pouvoir réouvrir les yeux pour continuer votre journée dans la joie et le bonheur et la sécurité de votre chakra racine retrouvé.